Êtes-vous déjà assis sur le bord du lit, à la fin d'une longue journée, épuisé et désespéré, en vous demandant si vous aviez vraiment pris la bonne décision en devenant parent? Quand un enfant crie à plein poumon, que chaque instant semble un défi et que la fatigue s'accumule, cette pensée peut surgir comme une ombre. Si être parent est si difficile, peut-être que je n'aurais pas dû avoir d'enfant. Ces réflexions troublantes sont plus communes que vous ne le pensez, mais elles soulèvent une question essentielle. Qu'est-ce qui se cache derrière cette difficulté? Cette lutte représente-t-elle un échec personnel ou pourrait-elle être une porte d'entrée vers un nouveau type de compréhension? Imaginez une scène ordinaire dans un foyer. C'est l'heure du dîner et tout semble chaotique. Les casseroles crépitent sur la cuisinière pendant que votre petit, les joues rougies par la colère, s'effondre au sol en pleurant parce qu'il ne veut pas des brocolis que vous avez préparés. Vous sentez votre patience se raréfier alors qu'une frustration sourde monte en vous. En ce moment-là, vous pourriez simplement craquer et crier ou céder à l'envie de lui donner ce qu'il veut juste pour retrouver le calme. Tout cela vous semble si accablant, et pourtant, cela vous rappelle inévitablement. Il s'agit d'un simple repas en famille qui est devenu un champ de bataille. Ce petit incident pourrait sembler anodin à première vue, mais il représente cette lutte quotidienne qui épuise tant de parents. Chaque jour, vous jonglez avec des attentes irréalistes, des émotions en montagne russe et le besoin de guider votre enfant à travers ses propres tempêtes intérieures. L'écho des cris résonne plus fort que les rires joyeux, et cette fatigue peut amener à remettre en question non seulement vos choix parentaux, mais même votre capacité à aimer sans réserve. L'enfant ne comprend pas toujours la complexité des émotions qu'il traverse, mais il sait qu'il veut être entendu et soutenu. Dans son esprit, il lutte contre des vagues de frustration, tandis qu'il cherche désespérément à exprimer ses besoins. Cette quête d'approbation et de compréhension peut se transformer en agitation ou en refus, renforçant ainsi le cycle du conflit entre parents et enfants. Pourquoi ce combat quotidien? Selon des experts comme Daniel Siegel, psychologue et auteur renommé dans le domaine de la parentalité, les enfants traversent des montagnes émotionnelles qui peuvent sembler insurmontables pour eux. Leur cerveau, encore en développement, doit naviguer dans un océan d'émotions intenses sans les outils nécessaires pour les gérer pleinement. En conséquence, des situations banales, comme un repas, peuvent provoquer une tempête intérieure. De plus, la recherche universitaire soutenue par Harvard Medical School souligne que la résistance des enfants à accepter de nouveaux aliments ou à se conformer aux attentes parentales peut être liée à un besoin inné de sécurité et de familiarité. Lorsqu'ils se heurtent à quelque chose qu'ils perçoivent comme inconnu ou menaçant, ils réagissent souvent par opposition. Au lieu de s'engager dans un dialogue constructif, ils agissent selon leurs émotions brutes. Comprendre cela permet d'ouvrir la voie vers une approche plus empathique face à leurs comportements difficiles. Prenons l'exemple de Marie, une maman qui se battait chaque soir pour que son petit garçon mange des légumes. Elle était souvent accablée par la colère et la frustration, pensant qu'elle échouait en tant que parent, incapable d'amener son enfant à manger sainement. Un jour, épuisée par cette lutte, elle a décidé de changer d'approche. Au lieu de forcer ses choix alimentaires, elle a commencé à impliquer son fils dans le processus de préparation des repas. Ensemble, ils ont planté un petit potager dans leur jardin. Très vite, l'enfant s'est montré curieux et fier de récolter les légumes qu'il avait cultivés, devenant ainsi plus enclin à les essayer lors des dîners. Un autre exemple
est celui d'Eric et sa fille. Elle s'opposait systématiquement à l'idée de faire ses devoirs. Eric a réalisé que son approche autoritaire ne faisait qu'accentuer le conflit entre eux. Il a alors décidé d'instaurer un moment de jeu, après les devoirs, comme récompense. En voyant l'apprentissage comme quelque chose de positif et ludique, plutôt que comme une corvée, sa fille s'est mise à parler de ce qu'elle apprenait avec enthousiasme. Ces histoires montrent que même dans les moments les plus difficiles, il est possible de transformer la dynamique parent-enfant en apportant créativité et empathie dans la relation. Il est facile de tomber dans des pièges courants lorsque la parentalité devient difficile. Voici quelques erreurs fréquentes à éviter. Lorsqu'un conflit éclate, beaucoup de parents réagissent par la colère. Ce réflexe est souvent dirigé par la fatigue ou l'accumulation de stress. Cependant, cette réaction ne fait qu'augmenter la tension. Au lieu de crier ou de perdre votre calme, envisagez d'aborder la situation avec douceur. Par exemple, prenez une profonde inspiration et rappelez-vous que les émotions de votre enfant lui semblent aussi écrasantes que celles que vous ressentez. Un autre faux pas courant est de céder aux demandes des enfants pour éviter les pleurs ou les crises. Cela pourrait sembler une solution rapide, mais renforcer ce comportement peut mener à plus de conflits à l'avenir. À la place, essayez d'expliquer calmement pourquoi certaines choses sont importantes et offrez des choix limités. Par exemple, au lieu de dire « mange tes légumes », proposez « préfères-tu les carottes ou les petits pois ?» La tendance à se comparer aux autres parents peut également créer une pression inextricable. Chaque famille est unique, et ce qui fonctionne pour un parent peut ne pas s'appliquer à un autre. Cherchez plutôt des conseils qui parlent vraiment à votre situation, sans juger votre expérience personnelle. Reconnaître votre propre style parental vous permettra d'avancer avec confiance. Ces petites actions peuvent transformer non seulement vos interactions quotidiennes, mais aussi renforcer le lien entre vous et votre enfant pendant ces moments difficiles. Il est nécessaire d'adopter des stratégies concrètes pour améliorer vos interactions avec votre enfant et alléger le fardeau que vous ressentez. Voici quelques étapes à essayer dès aujourd'hui. Commencez par établir un environnement calme avant de faire face à une situation tendue. Créez un espace dédié aux moments difficiles, où vous pouvez tous les deux prendre du temps pour respirer et réfléchir. C'est dans cette tranquillité que vous aurez plus de chances de communiquer efficacement. Impliquez votre enfant dans la prise de décision quotidienne. Posez des questions ouvertes comme « Que souhaites-tu manger ce soir? Des légumes cuits ou en salade ?» Encourage son autonomie tout en lui permettant de se sentir valorisé. Cela réduit les tensions autour des repas et d'autres routines. Pratiquez l'écoute active en reformulant ce que votre enfant dit. Par exemple, si votre petit se plaint d'un devoir difficile, dites « Je comprends que tu trouves ça vraiment compliqué en ce moment. Que dirais-tu d'en discuter ensemble ?» Cela montre que vous êtes à l'écoute de ses émotions et renforce la connexion entre vous. Mettez en place une routine quotidienne qui comprend un moment de qualité partagé, comme lire ensemble ou jouer à un jeu. Ces moments précieux cultivent des souvenirs positifs qui atténuent les défis quotidiens. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous-même. Accordez-vous des pauses régulières pour recharger vos batteries émotionnelles, même si cela signifie simplement savourer une tasse de café en silence durant 5 minutes. En étant en paix avec vous-même, vous serez mieux équipé pour gérer les tempêtes parentales avec calme et compréhension. En intégrant ces petites actions dans votre quotidien,
vous ouvrirez la porte à une atmosphère plus détendue et positive dans votre foyer. Il est normal d'avoir des questions lorsque la parentalité devient difficile. Voici quelques préoccupations courantes auxquelles de nombreux parents font face. Que faire si mon enfant crie ou se met en colère? Dans ces moments-là, restez calme et essayez de ne pas réagir par la colère. Écoutez ce qu'il essaie de vous dire à travers ses pleurs. Un simple énoncé comme « Je vois que tu es très fâché, parlons-en » peut aider à apaiser la situation et montrer à votre enfant qu'il est entendu. Comment puis-je rester calme dans une situation stressante? Pratiquer des techniques de respiration peut vraiment aider. Lorsque vous commencez à sentir la colère monter, fermez les yeux et inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pour un compte similaire, puis expirez lentement par la bouche. Cela peut vous recentrer et vous permettre d'aborder le problème avec plus de sérénité. Mon enfant refuse systématiquement d'essayer de nouveaux aliments. Que faire? Pensez à introduire les nouveaux aliments progressivement et sans pression. Présentez-les sous une forme ludique ou en les associant à ses plats préférés. Parfois, établir des rituels autour des repas, comme préparer un plat ensemble, peut transformer l'expérience en quelque chose de positif plutôt que d'angoissant. Ces questions sont légitimes et il est important de se rappeler que chaque parent traverse des défis similaires. Chercher du soutien ou des conseils peut également apporter un coup de pouce inattendu tout au long de cette aventure parentale. Imaginez un instant que votre enfant, devenu adolescent, vous parle de ses défis avec confiance et ouverture. Il partage ses émotions sans crainte de jugement, se sentant compris et soutenu. Vous avez posé les fondations d'une relation solide, bâtie sur l'empathie et la communication. En vous engageant activement dans sa vie, en naviguant les tempêtes ensemble avec compréhension, vous avez non seulement façonné son monde, mais également le vôtre. Pensez à la lumière d'un coucher de soleil après une journée orageuse. Ces moments où la connexion s'épanouit, rendant chaque effort et chaque défi vécu ensemble précieux. Oui, la parentalité est parsemée d'obstacles, mais imaginez que chacun de ces défis soit une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Chaque fois que vous réussissez à rester calme face au tumulte ou à écouter sans jugement, vous nourrissez cette belle relation en devenir. Alors, êtes-vous prêt à transformer ces difficultés en moments d'apprentissage mutuel? Ce chemin peut sembler ardu, mais souvenez-vous qu'avec chaque pas fait ensemble, vous créez un avenir radieux pour vous deux. Si vous avez trouvé ces conseils utiles et souhaitez explorer davantage de stratégies pour renforcer votre expérience parentale, n'hésitez pas à vous abonner. Ensemble, nous pouvons naviguer dans les défis de la parentalité avec compréhension et compassion. Recevez des conseils pratiques, des histoires inspirantes et un soutien chaleureux pour vous aider à créer un foyer épanouissant. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, faisons-le ensemble.